Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Comme vous savez, je commence par là parce que nous sommes une église en même temps pastorale, prophétique, n'est-ce pas? Qui dit prophétique, c'est-à-dire nous regardons toujours la prophétie et nous demandons toujours au peuple de se préparer, voilà ce qui va arriver, ça va? Étant une église prophétique, nous vous avions dit que si Trump passait, qu'est-ce qui va arriver? En fait, le but de Trump, ben, il va mettre en place tout ce qui est paix. Il va rechercher à ne plus, en fait, faire la guerre comme les autres démocrates. Il va demander en tout cas à l'Ukraine, là je pleure pour l'Ukraine, il va demander à l'Ukraine, en fait, nous on ne sait plus vous aider. Et c'est là-bas que vous allez voir l'Ukraine va tout faire pour revenir auprès de l'homme en question. Voilà, c'est là-bas que l'Ukraine va en fait se soumettre maintenant à la Russie. Parce que l'Europe ne saura pas elle-même combattre contre la Russie. Non, ce n'est pas possible. Parce que les États-Unis vont dire, moi je ne saurais plus payer au fait l'argent à l'OTAN. C'est beaucoup d'argent qui sort en ce qui concerne l'OTAN. Donc du coup, moi, États-Unis, je ne saurais plus. Donc si vous voulez payer, ben, vous-même, Europe, payez. Alors l'Europe, vu les difficultés, ben, elle ne saura pas. Donc c'est là-bas que vous allez voir qu'avec les États-Unis, partout où il y a de guerre, sauf Israël, parce qu'avec Israël, il va encore continuer, mais partout où il y a de guerre, en tout cas, les États-Unis vont se retirer. S'il va se retirer, en tout cas, il ne va plus mettre des injonctions ou la pression sur ces pays-là. Donc, tout le pays qui comptait avec le soutien des États-Unis, malheureusement, avec l'arrivée de Trump, ça ne sera plus possible. Parce que ce sont les démocrates qui préservent plutôt leur bien partout dans le monde. Mais là, maintenant, avec Trump, il va faire de son mieux pour qu'il soit l'homme qui amène paix et sûreté. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit ça. Donc, Kamala est passée, donc elle ne sera plus montée, elle-même l'a dit. Mais Trump, lui, il vient pour amener d'abord paix et sûreté. Il va faire tout pour qu'il soit l'homme qui amène cette paix. Et lui-même, il dit, il est chrétien. Dieu va l'utiliser pour réaliser cette prophétie-là. Paix et sûreté. Or, la Bible dit, quand vous entendrez paix et sûreté, sachez qu'il y a quoi? Une ruine soudaine. Si vous comprenez cela? Amen. Donc, vous allez voir qu'avec l'arrivée de ce président, remarquez déjà, il y a Musk, l'homme de Tesla, qui est derrière lui, c'est-à-dire il y aura de fonds. Vous allez voir, même ceux qui sont aux États-Unis vont vous appeler pour dire, waouh, nous aimons beaucoup cet homme parce que là, l'économie semble assez bon. Donc les gens mangent bien. Les gens, en tout cas, ils ont maintenant un niveau très élevé. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de donner la sûreté à sa population et dans le monde. De ne plus, les États-Unis ne sera plus, au fait, ce pays qui est, au fait, taxé comme étant un pays qui soutient le terrorisme, qui soutient les gens qui combattent les autres. Non, il veut à tout prix être un pays qui donne la paix. Donc l'image, au fait, des États-Unis va changer, en tout cas d'ici 2-3 ans. Tout ça, c'est pour annoncer quoi? L'ordre mondial. Pourquoi l'ordre mondial? Mais la bête qui vient va changer l'ordre. L'ordre qui était autrefois l'ordre des États-Unis avec l'Europe, mais ça va changer cet ordre, doit revenir maintenant à la Russie avec tous ses partenaires. Pour ceux qui ne savent pas, l'Ouganda a accepté aussi d'intégrer le BRICS. Et apparemment, le Congo va entrer au mois de janvier, c'est déjà entendu. Donc,
Il y aura vraiment des pays qui vont aller. Et du coup, vouloir ou pas, l'Ukraine va dire, en tout cas, mon vieux, je ne sais pas, peut-être que c'était Macron qui m'avait... En tout cas, je m'excuse, mon vieux. J'ai compris que tu es fort. En tout cas, je m'adhère à ce que tu vas me dire. C'est là-bas qu'il va s'ingénuer pour dire, j'ouvre la porte, en tout cas, aide-nous à remonter. Et je vous dis, il va remonter ce pays. Il va le reconstruire, mais l'Ukraine ne fera plus regard vers l'Europe parce qu'il a compris que l'Europe n'a pas aidé. Parce que le pays est par terre, mais voilà. En tout cas, on l'a pas aidé. Voilà un peu ce qui arrive, en tout cas dans les 2-3 ans, qui vont arriver avec l'arrivée des États-Unis. Et du côté d'Israël, vouloir ou pas, Israël va continuer sa guerre jusqu'à ce que, parce que le but ici, c'est de sécuriser Israël. Il faut que Israël montre au monde que si tu es sur la terre d'Israël, tu es dans la sécurité. Il doit faire ça. Et c'est comme ça que ça va aider beaucoup, parce que très bientôt, vouloir ou pas, il y aura encore la montée du terrorisme. Il faut que le terrorisme monte pour que le juif fuit encore dans des pays là où ils sont. Alors là, ils vont dire, en tout cas, la sécurité, c'est dans notre pays. Et c'est là-bas qu'ils vont rentrer pour attendre qui? Mais attendre les besoins. Vous voyez ça? La prophétie doit s'accomplir. Voilà. Parce que les besoins, quand ils vont venir, il faut qu'Israël rentre dans son territoire, tout juif. Ils doivent rentrer pour soutenir leur pays, pour dire, nous sommes rassurés dans notre pays. Et surtout qu'il y aura les 2 prophètes, donc ils seront dans la sécurité. Voilà un peu ce qui arrive. Aujourd'hui, nous continuons avec notre parabole. Nous avons beaucoup de paraboles dans la Bible. Je me dis, mais les paraboles, ça peut nous prendre plus d'une année alors. Parce qu'on peut toujours rester là, il y en a tellement. Mais aujourd'hui, la parabole que je vais vous donner, je voudrais vraiment être sincère avec vous. Beaucoup de pasteurs l'ont lu. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, en fait, qu'est-ce que cela cache, cette parabole que nous voulons voir avec vous dans les livres de Luc. Luc, chapitre 16, frère Moïka. Luc, chapitre 16, oui, à partir du premier verset, je peux commencer. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que sont les enfants de lumière. Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables choses? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Parole du Seigneur. Amen, j'aime ça. Waouh! C'est grave ça. Et si tu n'as pas l'œil, tu te dis, waouh, comment est-ce qu'on peut louer les richesses injustes? C'est grave ici. Cette parabole est tellement profonde, il te faut une grande méditation pour ressortir
la pensée de Dieu. Je veux maintenant expliquer les contextes d'abord de cette parabole. Les contextes ici, nous sommes dans le livre de Luc. Pour ceux qui sont des étudiants, ils comprennent quand nous disons Luc. Luc, c'est celui qui a présenté Jésus comme étant homme. Amen. Il a présenté Jésus comme étant le Fils de l'homme. Ici, il présente en fait cette parabole en disant, il y a un maître de maison qui était riche. Mais malheureusement, il avait mis un gérant. Parce qu'un économe, c'est un gérant, un intendant. Il lui a dit quoi? C'est bien. Il dit, gère-moi, c'est bien. Mais il y a eu quelqu'un qui est parti dire, tu as laissé la gérance à tel, mais malheureusement, il dissipe tes biens. En d'autres termes, il dépense follement. Vous voyez ça? Dissiper veut dire dépenser n'importe comment. Alors le maître dit, en prenant ces messages-là, il vient maintenant dire au monsieur, viens, on m'a dit que toi tu dépenses les biens, les richesses que je t'ai données inutilement. Alors, rends compte de ton administration, parce que très bientôt, je vais ôter l'administration entre tes mains. Deux choses. D'abord, rendre compte, et après, je vais ôter l'administration entre tes mains. J'aimerais te dire, le maître n'avait pas encore ôté l'administration entre les mains de cette personne, et cet homme, en réfléchissant lui-même, il dit, faut faire attention, parce que très bientôt, le maître va me demander des comptes, et très bientôt, le maître va ôter l'administration entre mes mains. En d'autres termes, je ne saurai plus contrôler le bien de mon maître. Est-ce que vous voyez ça? Après, il s'est dit, non, attends, je crois que je dois faire quelque chose, parce que comme je suis là, ayant tout ce que je possède, travailler, quand on va ôter, au fait, le bien entre mes mains, travailler, je ne saurais pas. Parce que si le maître ôte ce qui est ses biens, je ne saurais pas travailler, parce que je suis déjà fait néant. Je suis déjà fait néant, je ne sais pas travailler. Et d'ailleurs, tellement que j'avais des biens, je ne faisais même pas de sport. J'ai dormi tout le temps parce que je sais qu'il y a la richesse. Vous voyez le fainéant qui n'aime pas travailler. Oh, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si vous avez un homme à la maison qui a le séjour ici en Europe, qui a des papiers, des passeports, mais qui est un fainéant, qui n'aime pas travailler, que ce soit à la maison. Parce qu'il y a des travaux que l'homme doit faire. Ça, vous savez, non, à la maison. Voilà, il n'y a pas que la femme. Non. Il y a aussi des travaux que l'homme doit faire. Un homme qui a des séjours, mais qui n'aime pas travailler, qui reste à la maison et qui laisse sa femme aller travailler, comprenez que cet homme-là, on l'appelle dans un langage vulgaire gigolo. Si tu es ici, toi qui es gigolo, dans notre église, je vais tout le temps commencer à te frapper. Nous n'aimons pas de gigolos. Nous, dans notre évangile, tout homme doit subvenir aux besoins de sa femme. Doit subvenir aux besoins de sa femme. La femme a été créée pour manger l'argent de l'homme. Ça, vous allez tout le temps m'insulter. Je vais marteler là-bas. Je répète, la femme a été créée pour manger tout l'argent de son homme. Je répète, la femme a été créée pour manger tout l'argent de son homme. Voilà, il faut dire amen. Pourquoi? Parce que Jésus, étant l'homme, il a travaillé, il nous a tout donné. Si tu es notre frère, tu dois suivre notre grand frère. Voilà. Le grand frère a travaillé, il nous a tout donné, il nous a tout dit. Un homme qui ne donne pas tout à sa femme, comprenez qu'il y a une partie qu'il donne à une autre femme. Et si nous t'attrapons dans notre évangile, que tu as 2, 3, 4 personnes ou femmes, voire même 400, je vois Glody qui rigole.
On a attrapé un homme, Balthazar. Rien que le nom est bizarre. Regarde le nom, Balthazar. Un criminel à fond. Donc il y a une femme à la maison, mais qui a 400. Je ne sais pas si c'est les 400 prophètes des Baals. On a attrapé 400 vidéos dans son laptop. Un bandit sexuel. Si tu es notre frère et que tu es un bandit comme ça, nous allons te chasser. Tu ne peux pas rester avec nous. On te chasse. Balthazar. Un bandit. Et plus grave encore, je pouvais encore comprendre si le nom Balthazar, c'était peut-être un Égyptien. C'est encore un métier. Où les métiers, vous êtes battés. Grave. Donc cet homme a couché avec plus de 400 femmes. Et je n'ai pas compris toutes les femmes en question. L'homme en question filmait. Et l'homme en question est connu de grands hommes de son pays. Donc ce n'est pas quelqu'un qui cherchait de l'argent, non. Il avait l'argent. On comprend que c'était un homme possédé. Ouais. Un homme possédé. Donc en réalité, l'homme doit travailler pour sa femme, pas pour les autres femmes. C'est pour cela qu'une femme qui est avertie doit toujours contrôler les salaires de son mari. Amen. Une femme qui ne contrôle pas les salaires de son mari, c'est une femme qui a un autre mari qui lui donne aussi de l'argent. Voilà. Parce qu'en réalité, je dois savoir, tu as reçu combien, qu'est-ce qu'on a mis sous la table, on a acheté combien, qu'est-ce qu'on garde, oui ou non? Oui. Parce qu'en réalité, celui qui fait l'administration de la maison, c'est qui? C'est la femme. Donc la femme doit connaître, tu as gagné combien, pourquoi tu as pris les 10 euros là-bas, qu'est-ce que tu as fait? La femme doit savoir. Et toi aussi, maman, quand tu as l'argent, il faut dire alors, je fais ça et ça et ça. Est-ce que je peux le faire? Il faut rendre compte. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que la femme puisse rendre compte à son mari qui possède les biens. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ça l'homme qui possède l'argent. Très important. Donc un homme fainéant, ou bien un enfant fainéant, qui dort à 23 heures pour se réveiller à 12 heures, c'est un enfant qui va très bientôt aller à la perdition. Il faut apprendre à vos enfants à se réveiller très tôt le matin et de faire ne fût qu'un travail. Commencez d'abord par se laver, brosser, s'habiller et venir regarder la télé. Très important. Après, on va marteler sur ça le 21 décembre pour les enfants. On va frapper très fort. C'est pour ça que j'invite tous les enfants qui sont parmi nous, même vos amis, parce que nous aurons des temps d'agapé ensemble avec vous et nous allons marteler sur la propreté, le respect et surtout la crainte des parents. C'est très important. Cet homme qui est riche va mettre au fait un économe, c'est-à-dire un gérant. Il dit gère mes biens. Parce qu'il était riche, lui-même ne saura pas gérer. Et il lui a donné ses biens, mais malheureusement, l'intendant avait au fait à chaque fois il dissipait les biens. Et comme le chef lui a dit, le maître lui a dit, écoute, je vais ôter l'administration, il réfléchit à lui-même. Il dit non, aller travailler, je ne saurais pas. Et puis mendier, c'est pas bon. À mon niveau, je suis quand même un homme connu, je ne saurais pas mentir. Mais je sais ce que je dois faire. Je vais appeler ceux qui ont des dettes de mon patron. Je vais les appeler. Comme ça, je vais parler avec eux. Pourquoi? Parce que quand mon patron va me chasser, ceux-là vont me recevoir dans leur maison. C'est comme ça qu'il a pensé. Regardez. Il dit ceci, le verset 4. Il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me voient, qui me reçoivent dans leur maison. Parce que je serai dehors. Qui va me recevoir? Il serait mieux que je puisse traiter amitié, est-ce que vous voyez ça? Devenir ami de ceux qui doivent quelque chose à mon maître. Voilà. Comme ça, si eux, ils doivent 100, je vais leur dire non, ne payez pas 100. Moi, étant intendant, je te dis, bon, j'enlève les 50. Voilà. Vous voyez ça? Bon. J'enlève les 50.
Même le débiteur, c'est celui qui est le débiteur, il va dire, waouh, cet homme m'a fait grâce. Que j'enlève les 50, oui, enlève les 50. Remarquez que le maître vendait l'huile et le blé. Voilà. Le maître, il vendait l'huile et le blé. Il y a le premier débiteur qui est venu. Il dit, ok, tu dois combien au maître? 100. Il dit non, pas 100. Écris là-bas, 50. Il écrit 50. L'autre vient, il dit, toi tu dois combien? Ah non, 100 mesures de blé. Non, pas 100 mesures. Écrit 80. Donc enlève les 50, le premier, et le deuxième enlève les 20. Vous voyez ça? Comme ça, quand on va me mettre dehors, quand le maître va dire, c'est fini, tu ne peux plus administrer. Ces gens-là vont dire, oh, viens chez nous. Amen. Viens chez nous. Amen. Pourquoi? Parce que nous ici, tu nous as aidés quand on avait la dette, mais maintenant que tu nous as sauvés, viens entrer dans notre maison. Voilà. Vous voyez ça? Voilà. Très bon. Ça, nous aimons. Et après, excusez, la Bible dit, le verset 8, c'est là-bas que le comble arrive. Le verset 8 dit, le maître, en d'autres termes, l'homme riche, il loua ce que l'économie a fait. Attends, maître, là je ne comprends pas, maître. Attends, maître, cet homme ici que tu loues, il y a quelqu'un qui te devait 100. Lui, il a diminué. Donc, en d'autres cas, c'est comme s'il a pris les 50. Il a laissé 50 alors que c'était 100. Et puis l'autre te devait 100. Lui, il a enlevé les 20. Il a laissé là-bas 80. Tu ne trouves pas que le calcul n'est pas juste? Vous voyez ça? Les calculs est injuste, maître. Mais la Bible dit, le maître loua. Pourquoi? Il dit, cet homme, c'est un homme prudent. Voilà. Il sait très bien que moi, je vais les chasser. Et qu'est-ce que lui fait? Il va aller s'abriter auprès des maîtres débiteurs. Ah, non, cet homme-là, ça veut voir, il est magnifique. C'est une livre. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je le loue. Ça se voit ça. Là, les maîtres louent. Ça voit ça. Il loue qui? Il loue l'homme qui a fait, en fait, ses richesses. Mais il y a encore une écriture qui me dérange ici. Remarquez le verset 11. Jésus maintenant dit ceci. Si donc, vous n'avez pas été fidèles dans les richesses, comment? Injustes. Comment est-ce qu'on peut être fidèle dans les richesses injustes? Jésus dit, si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et puis il rajoute en 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, donc on comprend que les richesses injustes veut dire les richesses à autrui. Vous voyez ça? Okay. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ok. Maintenant, nous voulons expliquer la parabole. Amen. Ça va? L'homme, le maître, l'homme riche, qui possédait toutes choses, c'est au fait de Genèse. Genèse, chapitre 2, frère Boïka. Genèse, chapitre 2, attends, je vais vous le verser rapidement. Genèse, chapitre 2, tu peux nous prendre juste le verset, quel est le verset? Non. Prends le chapitre 1er, s'il te plaît. Non, c'est juste le chapitre 2, le premier verset, voilà. Genèse chapitre 2, le premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ésaïe chapitre 37. Ésaïe 37, le verset 16. Ésaïe 37, le verset 16.
Ça, c'est l'homme riche. Éternel des armées, Dieu d'Israël, Oui. assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles des Sanchérib et que Sanchérib a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Prends Psaume, Psaume chapitre 65, 10. Psaume 65, 10. Psaume 65. 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Merci. Ici, Dieu, c'est lui, l'homme riche, le créateur de tout ce qui vit. Amen. C'est lui qui a possédé tout ce qui est sur la terre. C'est lui qui avait tout ce qui existe. Vous voyez? Et ici, par exemple, dans Ésaïe 37, le verset 16, on dit, l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume. Amen. Tout ce qui est sur la terre, que ce soit au royaume, cela appartient à Dieu. C'est lui l'homme riche. Dieu possède beaucoup de richesses. Et quand il a créé les choses, il a créé tout ce qui vit. Cela lui appartient. Et parmi les richesses, je peux citer l'univers. Dans l'univers, comme je le dis toujours, il y a une différence entre l'univers et galaxie. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans l'univers, ou soit dans notre environnement, à partir de notre système solaire et ainsi de suite. Mais comprenez que Dieu a créé aussi la galaxie. Donc ce qui est partout plus grand que ce que nous pouvons voir. Si à l'école on nous a parlé de 9 planètes, mais comprenez que dans l'univers, dans tout ce qui existe, il n'y a pas que 9 planètes. Vous imaginez? Vous imaginez tout ce que vous pouvez rencontrer au-dessus. Tout ça appartient à Dieu. Je vois même une écriture qui dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Vous voyez ça? Amen. Donc, si tu commences à compter les cieux, parce que nous, dans notre évangile, nous n'avons pas 7 cieux. Comme quelqu'un a dit, il y a combien de cieux? Ah non, il y a 7 cieux. Je ne vois pas cette écriture-là dans la Bible. Moi, en tout cas, l'écriture que je vois, il y a les cieux des cieux. Ça fait 3. Et Paul a confirmé, je suis monté jusqu'où? Au 3e ciel. Parce qu'en réalité, les cieux des cieux, c'est les tabernacles. Amen. Voilà. Parvis, lieu saint et lieu très saint. Si toi tu as encore d'autres, il faut nous dire ça. Nous, en tout cas, on sait qu'il y a le parvis, lieu saint et lieu très saint. Donc il y a les cieux des cieux. Donc, tout ça appartient à Dieu. L'univers, la vie que tu possèdes appartient à Dieu. C'est sa richesse. C'est lui qui t'a donné la vie. L'argent, le parent que tu possèdes, la gloire, les temps, l'environnement, les enfants, la bonté, la fidélité. La Bible le dit, il est riche en bonté et en fidélité. Quand on dit il est riche, c'est sa richesse. Dieu est tellement bon, c'est une richesse. Quelqu'un qui est bon comprend que tu es riche. Je répète. Quelqu'un qui est bon comprend que tu es riche. Amen. Parce que Dieu lui-même est riche en bonté. Mais si tu es mauvais, tu es pauvre. Tu es mauvais de nature. Tu es pauvre. Et je me te dire, c'est aussi une richesse. Mais qui amène où? À l'enfer. Dieu est riche en bonté et en fidélité. Nous devons être aussi fidèles. La fidélité, c'est aussi une richesse. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas fidèles en eux-mêmes ou en elles-mêmes. Tu n'es pas fidèle en toi-même. On dit que le culte commence à 10h30. Mais tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. 10h30. C'est à 10h30 que tu quittes ta maison.
Toi-même, quand tu regardes vraiment la montre, tu dis, le culte commence à 10h, c'est à 10h30 que tu quittes ta maison, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et apparemment, tu le fais presque tous les jours. Remarquez. Tu n'as jamais fait un effort d'arriver à 10h juste, par exemple. Parce que tu peux arriver ici à 10h juste. Bon, je vais donner un secret. Toute personne qui arrive à 10h juste, nous avons du café et de biscuits. Tu peux venir et prendre ton déjeuner calmement ici. Il y a aussi de boissons, donc de sucré. Donc si tu veux prendre ton déjeuner, viens avant. Il y a du café, tu peux prendre. Fais un effort d'arriver à temps. Sois fidèle dans de petites choses. C'est une richesse. Vous voyez? Bon, je l'ai dit moi-même, je suis dedans. Je dois faire un effort. Amen. Je vois mon bébé qui me regarde. Moi-même, je suis dedans. Je dois faire un effort. Mais j'ai fait quand même un effort. Aujourd'hui, je suis arrivé à temps. N'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. J'ai fait quand même un effort. La fidélité, c'est une richesse. La beauté. Waouh. La Bible dit David était beau. Quand la Bible dit que telle personne est beau, et la personne est beau. Donc quand la Bible dit que David était beau et les autres étaient comment? Donc la Bible reconnaît qu'il y a aussi des laits. Il y a aussi des garçons quand tu leur dis non frère, tu es laid. Tu n'es pas beau frère. La beauté physique est très importante. On te regarde comme ça, non, tu n'es pas beau. Tu as un gros nez comme le frère Roger. Tu vois, tu n'es pas beau. La beauté, c'est une richesse. Quand les autres regardent, ils disent, waouh, quelle femme. Mais il ne faut pas que cette beauté soit pour le monde. Amen. Dieu t'a donné cette beauté comme une richesse. Tu es élégant, fort. Tu sais jouer les instruments. Tu chantes bien. Ce sont des richesses. Amen. Dieu t'accorde les temps. Ce sont des richesses que Dieu t'a données. La vie, le souffle. Ce sont des richesses que tu possèdes. Il y a d'autres personnes. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, tu peux avoir une richesse que moi, je n'ai pas. Vous voyez beaucoup de ces gens-là qui ont la richesse qu'on appelle l'argent. Je me vais déjà te dire que l'argent, dans la Bible l'appelle la racine de tout le mot. L'argent. Quand tu pries, dis à Dieu de te donner de l'argent, mais pas trop. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir trop d'argent. Non, c'est pas bon. Tu as besoin d'argent, oui. C'est bien. Mais ne demande pas trop. Parce que Salomon a dit, ne me donne pas trop. Ne me donne pas peu. Donne-moi ce qui est utile pour moi, nécessaire pour moi. Nous avons besoin d'argent, oui, mais nous ne voulons pas trop. Un pasteur nous a dit, moi je dois être riche. Si tu es pasteur, tu veux être riche. Va demander tes amis dans la Bible qui étaient riches comme toi. Personne. Pierre n'était pas riche, comme tu l'as dit. Le Paul non plus. Mais ils mangeaient très bien. Ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins. Donc on a besoin d'argent, oui, mais pas pour être trop riche, non. Donc on a besoin du temps, la beauté, avoir le frais. Vous ne pouvez pas comprendre si tu es une personne qui n'a pas de frais. Comment ça fait mal. Heureusement qu'à part le frais dans vos maisons, Dieu nous a donné une famille. Avoir de frères et de sœurs qui t'appellent pour dire, ah, on ne t'a pas vu aujourd'hui à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis malade. Ah, on va passer te voir. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est une richesse. Beaucoup de ceux qui ont l'argent, j'aimerais vous dire, ils ont la richesse argent, mais ils n'ont personne qui peut le conseiller. Les sommeils, vous voyez les sommeils, dormir comme ça, tu ronfles. Calmement. Jusqu'au matin, tu te réveilles. C'est une richesse. Amen. Allez demander ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Ils ne dorment pas. On le frappe toute la nuit. On leur dit, toi là, quand tu es la nuit, oublie, tu ne dors pas. C'est pour ça qu'est-ce qu'ils font? Chaque nuit, ils sont dans des boîtes. Boîtes de nuit, dans des concerts. Dès qu'il est 6 heures, le soleil, là, maintenant ils peuvent dormir. Vous voyez comment ils souffrent? Mais ils ont l'argent. Cet argent doit finir le même jour. Quand toi tu cherches l'argent, mais il y a d'autres qui disent, je n'ai plus besoin d'argent, mais si j'abandonne, je vais mourir. Donc on leur donne de l'argent, ça doit terminer le même jour.
Vous imaginez? Comment tu vas le terminer? C'est comme ça qu'ils vont aller dans des bars. Je me rappelle, quelqu'un nous a dit que son frère était un homme qui a l'argent. Un jour, ils sont sortis ensemble avec son frère dans leur jeep. Ils arrivent quelque part, le frère faisait cadeau à des filles. 2000 euros, 3000 euros. Ils ouvrent, ils sortent des mallettes. Ah, tu vois, j'ai un petit souci. Ok, 10 000. Et lui, il était là, il roulait. Maintenant, à la fin de la soirée, il dit, ok, grand frère, moi, je pars, on se verra demain. Dans sa tête, il dit, si ces gens-là ont pris de 2000 et de 10 000, donc moi, qui suis son frère, vous voyez, donc je vais avoir plus. Quand il est descendu, le frère prend 5 euros qui étaient dans la poche de son costume, il dit, il lui donne. Ah, grand frère, tu as donné des 10 000 euros. Non, je ne prends pas. Le grand frère le regarde, il commence à crier les regards, il dit, le 5 euros que je t'ai donné, c'est le véritable. Quand il a entendu ça, il a pris les 5 euros, il a compris que tous les 10 000 et le 2 000, ce ne sont pas de véritables. En d'autres termes, c'était de sacrifice. Vous voyez ça? Le 5 euros qui était dans la poche, ici, pas dans le sac, dans la poche, c'est ça qui était bien. Vous qui pleurez l'argent, va travailler, tu auras de l'argent. Ne cherche pas une vie si vite. Non. Ils ne dorment pas, ces gens-là. La nuit, ils commencent à crier. Ils voient des esprits, de gens qui le frappent. Ils ne savent pas dormir 2 heures et ronfler. Non. Mais toi, tu dors calmement. Et le matin, tu te réveilles calmement. Quelle richesse. Quelle richesse. Le sommeil. La santé que tu as, c'est une richesse. Les relations. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas faire des relations. Les relations, c'est aussi une richesse. Une personne peut te faire entrer dans le cours de grand juste par une relation. Il ne faut pas négliger les relations. Ce sont des richesses. Et tout ça, c'est Dieu qui donne. Donc, cela appartient à Dieu. Ok. Tout ça, ce sont des richesses. Mais remarquez une écriture ici. Une écriture. Je rentre là-bas dans Luc. La Bible dit que l'homme riche, avec toute cette richesse, il a donné cela à qui? Il a donné à l'intendant. Et c'est l'intendant qui doit gérer toute cette richesse. Mais remarquez l'écriture ici, Luc chapitre 16, parce que nous lisons la Bible avec l'œil de Dieu. Il est dit ceci, le verset 2. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends quoi? Dire de toi. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? En d'autres termes, il y a eu quelqu'un qui est parti dire à l'homme riche que les messieurs que tu as remis l'intendance, cet homme-là n'est pas libre. Cet homme-là dissipe ton argent. En d'autres termes, il est parti accuser les condamnés. C'est vrai ça? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Merci. L'homme qui était parti dire au roi, qui était parti à l'homme riche pour dire, voilà l'intendant, dissipe l'argent, n'est rien d'autre que Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire. Apocalypse chapitre 12, frère Boïka. Apocalypse chapitre 12, le verset 9 à 10, il est dit quoi? Il fut précipité. Oui. Le grand dragon. Oui. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Oui. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Très bien. Continue. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, oui. Maintenant le salut est arrivé. Oui. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Très bien. Car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà. L'accusateur n'est rien d'autre que ça. Et je m'aurais te dit, c'est le Père qui l'a engagé. J'aime ça. C'est le Père qui a engagé cet homme. Il a engagé et il vient tout le temps pour dire tel a fait ça, tel a fait ça. Je m'aurais te dit,
Même si tu entres dans un hôtel et que nous, on ne sait pas, Satan le sait. Je répète, si tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, quand je dis tromper ici, ça dit tomber dans l'adultère, dans l'impudicité. Si tu as volé à la maison de tes parents et que les parents ne savent pas, tu avais pris un 10 € quelque part. Vous voyez ça? Tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, même si nous n'avons pas vu, Satan a vu. Et je me te dit, Satan a déjà amené la lettre auprès de Dieu. Voilà. Voilà, donc, si Satan a besoin de t'amener trop loin, quand tu fais trop de fiers à la maison, il dit, Dieu, tu vois la personne qui chante. Jusqu'à présent, il n'a pas encore, au fait, reconnu son erreur. Quand tu chantes comme un hypocrite, vouloir ou pas, l'ennemi dit, voilà, les hypocrites. Qui se méconduit, mais il cite toujours le nom de Dieu. Ce qui est un hypocrite, c'est celui qui fait le mal et se cache. Un hypocrite, un enfant hypocrite, c'est un enfant qui n'aime pas ses parents, mais il fait l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est une femme, un homme qui n'aime pas son conjoint, mais qui fait l'hypocrisie. C'est un voleur qui t'a volé et qui dit, je ne sais pas qui a volé. Hypocrite. Or, les hypocrites ne peuvent pas irriter le royaume des cieux. N'allez pas entrer. À moins que tu puisses reconnaître ton erreur. Là, c'est bon. Il y a miséricorde. Mais si tu ne reconnais pas ton erreur, comment tu vas entrer? L'homme riche, il a sa richesse, c'est vrai. Mais c'est lui, au fait, qui a employé cet homme qui est venu amener, en fait, l'information. Voulant ou pas, tout ce que vous faites, les démons vous voient. C'est pour cela, à chaque fois que tu es seul, même devant la tentation, élève toujours Jésus. Parce que plus il y a des points, c'est comme s'il y a une balance. Plus il y a le bien, au fait, ta balance est lourde. Vous voyez ça? Et là, il y a le péché, ou soit la faiblesse qui monte. Et Dieu va considérer, est-ce que la balance de bien était comment? Mais plus tu fais le mal, bien que tu viens au milieu de nous, vouloir ou pas, c'est le mal qui vient lourd. Vous voyez ça? Et vouloir ou pas, ta balance est en déséquilibre. Nous venons ici dans l'église chaque dimanche. Je me vous dis, ce n'est pas une mutualité. C'est pour préparer la vie spirituelle. Oui. Préparer la vie spirituelle pour entrer au ciel. Mais comment nous préparons cela? À chaque fois que nous faisons le bien, c'est comme si on mettait une pièce sur notre balance. Vous voyez? Et la balance devient lourde. Et tout ce qui est de la chair diminue. Mais à chaque fois que tu viens au milieu de nous, mais tu continues de vivre dans le péché, voulant ou pas, ta balance du côté mal devient trop lourde. C'est là-bas que l'ennemi profite. C'est là-bas que l'ennemi profite. Frère Boïka, qui est au fait l'économe? Celui qu'on a remis la gérance de bien de cet homme. Je vais prendre l'écriture. Frère Boïka, je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, de verset 7 à 8, frère Boïka, et le verset 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Très bien. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Oui. Et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Très bien. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. Verset 15. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci. Donc ici, on voit que le jardin, qui est la richesse de Dieu, il a donné ça à qui? À Adam. Donc, l'économe, c'est lui qui gère. Au fait, les biens de Dieu, c'est l'homme. Or, je me te dis, Adam, c'est toi et moi. Amen. Voilà. Dieu nous a donné de bien.
de richesse, les temps, l'argent, Dieu va nous demander compte. Il va nous dire de rendre compte de notre administration un jour. Voilà. Voulant. Ce que tu fais aujourd'hui, tu dois rendre compte. Vous voyez? Tu dois rendre compte de ce que tu fais. Tu dois réaliser qu'est-ce que tu as fait avec tout ça. Très important. Les temps. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Est-ce que ton temps a été gaspillé devant TikTok? Je ne sais pas pourquoi j'aime pas ces mots. Est-ce que tu as gaspillé ton temps devant TikTok? Je me vous dire, je ne sais pas, mais c'est TikTok, il y a un esprit. Tu peux rester déçu, tu ne cherches rien. Il n'y a rien à trouver de bon. Depuis que tu faisais ça, tu peux rester 2 heures. 2 heures. On te demande qu'est-ce que tu cherches? Non, rien. Mais du moins ton esprit est focalisé sur des choses qui ne vont rien apporter au fait. Toi-même, à un moment, tu commences à rigoler. Comme un fou. Tu commences à rigoler toi-même. Et on te demande pourquoi tu rigoles? Non, rien du tout. Ça, vous ne trouvez pas qu'on devait de fou? Vraiment. Toi-même, on peut même pleurer sur TikTok. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas les gens de ta famille, tu ne connais même pas la fille. Vous voyez la fille qu'on a tuée au Canada? J'ai vu les gens commencer à pleurer. Alexandra, c'est ça? Elle s'appelle comment? Alexandre. J'ai vu les gens pleurer sur TikTok. Je suis d'accord que l'émotion, je suis d'accord. Mais tu pleures, c'est les membres de ta famille. Est-ce que c'est un membre de ta famille? C'est juste une émotion. Et tu vois quelqu'un qui pleure devant un film. Un film de 15 minutes seulement. Sur TikTok. Vous voyez? Tu as les temps pour TikTok. Même si ce n'est pas un membre de ta famille, mais du moins tu regardes. Mais si on te dit, viens maintenant regarder les membres de ta famille de la Bible. Voilà. Les potes, les pieds, lis un peu leur histoire. Tu n'as pas le temps. Parce que vous ne comprenez pas qu'il y a un esprit qui nous amène là-bas. Dieu va nous demander compte de nos temps. La force que tu as, l'énergie. Dieu va nous demander compte. Qui dit rendre compte veut dire le jour du jugement. Vous voyez ça? Le jour du jugement, chacun de nous rendra compte, frère Boïka, Matthieu 12. 12, le verset 36. Matthieu 12, le verset 36. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je vous le dis, oui. Au jour du jugement, oui. Les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Voilà. Voulant pas, nous devons rendre compte de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a fait, de ce que Dieu nous a donné. Il n'y a aucun de nous qui va dire, Dieu ne m'a pas béni avec des biens. Qu'est-ce que toi tu appelles le bien? Voilà. Toi tu appelles le bien maison, voiture. Ça c'est comme ça que toi tu vois un bien. Mais remarquez cette écriture, frère Boïka. Qu'est-ce que toi tu appelles le bien, hein? Je prends l'écriture ici, qui va beaucoup m'aider. Dans Luc 12. Je vais juste prendre une écriture là-bas, rapidement, et puis je continue. Luc 12. Remarquez que ce que toi tu appelles richesse, Dieu ne le voit pas comme ça. Luc 12. Prends le verset 16. Et il leur dit cette parabole. Oui. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Oui. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Oui. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Oui, 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Oui. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Oui. Et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? 21.
Il en est ainsi que celui qui amasse du trésor pour lui-même. Oui. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Répète le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Oui. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse de richesses pour lui-même. Tu penses que tu es riche, mais pour Dieu, tu n'es pas riche. Vous voyez? Pour Dieu, tu n'es pas riche. Ce que toi tu appelles richesse, ce n'est pas ce que Dieu voit comme richesse. Non, ce n'est pas ça. Ce que Dieu appelle richesse, c'est ce que Dieu t'a donné et que tu as bien administré. Voilà, c'est là-bas que tu seras au fait de louer. Remarquez que l'homme riche a dit, alors à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus contrôler. En d'autres termes, tu ne vas plus administrer. En d'autres termes, tout ce que tu possèdes, je le reprends. C'est ça la mort, frère. Dieu va nous amener à la mort. Chacun de nous va mourir un jour, si Dieu le veut. Parce qu'il y a d'autres personnes. Il se pourrait que tu puisses avoir la grâce de Dieu et de voir l'enlèvement. Amen. Mais voulant ou pas, tu passeras au jugement. Oh, le jugement des enfants de Dieu, c'est maintenant. Donc Dieu ne nous juge pas à l'enseignement. Alors, voulant ou pas, Dieu va reprendre son administration, c'est-à-dire la mort va frapper. Et cette mort, ça sera, au fait, pour récupérer ce que Dieu t'avait donné. Parce qu'il faut que les richesses de Dieu reviennent à lui-même. C'est très important. Alors cet homme a dit en lui-même, non, non, non. Il réfléchit maintenant comment? Il réfléchit comme s'il était déjà dans le séjour de mort. J'ai beaucoup aimé cet homme. Il dit non, le maître a dit qu'il va ôter ses biens. En d'autres termes, je veux mourir un jour. Maintenant, quand je veux mourir là, or, dans la mort, dans les séjours des morts, personne ne peut plus travailler. C'est pour ça qu'il a dit, travailler, je ne puis. Vous voyez? Personne ne peut plus travailler. Là, il réfléchissait. Personne ne peut plus travailler selon les Écritures. Parce que dans les séjours de mort, il n'y a pas de mort. Il dit, mendier, j'en ai honte. Or, remarquez dans la Bible, dans les séjours des morts, ceux qui mendient, ce sont les injustes, les pécheurs. Vous voyez l'homme riche? Il a mendié. Père Abraham, vous voyez la parabole de la fois passée, non? Père Abraham, dis à Lazare de m'envoyer une goutte d'eau. Tu vois, il mendie. Ce sont les injustes. Et cet homme a dit, mendier comme ça, c'est honteux. C'est-à-dire, c'est comme si je suis maintenant injuste. Psaume chapitre combien? Psaume chapitre 37, frère Loïka. Il est dit quoi? 37. Oui, verset 25. Écoutez. J'ai été jeune. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Oui. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Oui. Ni sa postérité mendiant son pain. Merci. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alors, ni sa postérité qui mendie le pain. Ah, donc ceux qui mendient le pain et ceux qui sont abandonnés sont des injustes. Voilà. Ça, vous voyez ça? Donc là, il se met dans la peau et dit non, non, je ne peux pas mentir. C'est une honte d'être injuste. Je ne peux pas être injuste. C'est comme si j'étais un pécheur. Je ne peux pas. Alors, il pense à lui-même. Il dit non. Avant ma mort, avant que le Père puisse le mettre en dehors de ce bien, je dois faire quelque chose de plus prudent. Et la chose qu'il a fait, il dit non, je vais appeler les débiteurs. Je sais qu'il y a des débiteurs, c'est-à-dire ceux qui ont eu une dette avec le maître. Celui-là, si je l'appelle, je dis, tu as combien et que j'ai diminué sa dette, lui là, il va me recevoir dans sa maison. J'aimerais te dire ici les débiteurs, celui qui doit quelque chose à Dieu, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui devait porter tout ce qui est le crime. C'est lui qui devait quelque chose à Dieu. Parce que nous, en réalité, non, nous ne devions rien.
Mais comme c'est Jésus qui devait quelque chose, Jésus avait les 100% de l'huile, les 100% du blé. Vous voyez ça? Parce que les deux débiteurs, c'est une personne. Mais c'est nos deux temps. Nous avons le temps de l'huile et le temps du pain. Vous voyez ça? Je répète, les deux débiteurs ici, c'est la même personne, mais c'est nos deux temps. Il y a le temps de l'huile et le temps du pain. Remarquez le temps de l'huile. Il a dit, tu dois combien? 100. Non, écrit 50. Ah, donc c'est le temps de la grâce. Vous voyez ça? Le temps de jubilé. Le temps de ceux qui ont vu Abraham. Vous voyez ça? Donc là, c'est le temps de qui? De ceux qui entrent dans le royaume des cieux. Mais à part ces temps-là, il y a aussi ceux qui seront bénis de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le temps du 20. Parce qu'il faut enlever le 20 pour rester dans le 8. Est-ce que vous voyez ça? Les 80. Or, enlever le 20 pour rester dans les 80, l'homme qui a les 100 et qu'on a enlevé le 20, c'est-à-dire on appelle le 2 soit pour annoncer la prophétie, en fait de nous faire entrer dans l'éternité. Voilà. Ça va être les 80, c'est-à-dire le 8, pour nous faire dans l'éternité. Donc, les débiteurs qui va rester avec les 80 et les 50 n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui devait quelque chose au Père. Ok. Alors on l'appelle, il vient, il dit, ok, j'accepte l'alliance. Vous voyez ça? J'accepte ce que tu me dis. En réalité, vous pouvez dire, non, tu voulais mentir, tu veux mentir à ton maître. Il pouvait dire ça. Parce que lui, c'est un débiteur. Il sait qu'il doit. Il dit, ah, peut-être tu veux mentir à ton maître. Mais il n'a pas dit ça. En d'autres termes, il a accepté l'iniquité de l'autre. Ah, vous voyez comment c'est le Seigneur a accepté nos péchés sur lui. Voilà. C'est lui le débiteur qui devait quelque chose au Père. Vous voyez ça. Maintenant, les colons a fait quoi? Amitié. C'est pour ça que Jésus dit, faites-vous amis avec les richesses injustes. C'est qui les richesses injustes? C'est Jésus. C'est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'en réalité, le Père, s'il a loué les colons, c'est parce qu'il dans lui-même, il a dit, tu es prudent parce que tu as fait amitié avec mon Fils. En réalité, l'homme riche, son argent appartenait à son Fils qui n'est rien d'autre que le débiteur. Vous voyez ça? Donc si tu es ami de son Fils, bien qu'il est débiteur, alors tu es sauvé. Remarquez cette écriture. Je vais prendre quelle écriture qui va m'aider ici. Je suis dans les livres, je crois, des Proverbes. Proverbes chapitre 14, frère Boïka. Proverbes 14, de verset 35. Il est dit quoi? Verset 35. Voilà. La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Merci. Est-ce que vous avez vu ça? La faveur du roi est pour les serviteurs qui est comment? Mais le serviteur qui est prudent ici, mais il est prudent avec les richesses comment? Injustes. Or, les richesses injustes, selon les versets 11 et 12, cela veut dire le richesse à autrui. Ce ne sont pas tes richesses à toi, mais tu t'es enrichi. Est-ce que vous voyez ça? Or, une chose qui ne t'appartient pas et que toi tu es devenu riche en cela, ça s'appelle la grâce. Vous voyez ça? Nous avons reçu la grâce parce que c'est lui qui devait à Dieu. Il a accepté l'alliance avec nous. Le débiteur n'est rien d'autre que le Fils du Maître. C'est lui qui, au fait, le débiteur, qui devait, au fait, donner sa vie en rançon. Il devait à Dieu, pas nous. C'est le Fils qui devait au Père. Et nous, ce qu'on doit faire, si nous voulons, après notre mort, trouver un endroit pour habiter, on doit faire l'amitié avec les débiteurs. C'est comme ça que le débiteur a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller pour vous préparer quoi? Une place. Vous voyez ça? Il est parti pour nous préparer une place, nous qui étions comment? Nous qui étions déjà condamnés. Parce qu'on nous a accusés par Satan. Soit disant que nous dissipons les biens selon nous. Vous voyez? Mais heureusement que nous avons fait amitié avec les débiteurs. Or, les débiteurs n'est rien d'autre que le Fils du Maître. Donc, c'est une grâce dont nous ne sommes plus condamnés. Donc, quand le Maître va ôter nos vies,
voulant ou pas, nous avons une place où, dans la maison du débiteur, or, les débiteurs habitent dans la maison du maître. Donc, nous allons habiter dans la maison du maître. Est-ce que vous voyez ça? C'est une grâce d'être amis au fait de celui qu'on appelle les débiteurs. Frère Boïka, je prends une écriture. Je suis dans les livres de Proverbes chapitre 22. Le verset 3, il est dit comment? L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais l'homme insensé s'avance toujours et qu'est-ce qui va arriver? La punition. Amen. Cet homme était prudent. Il s'est dit en lui-même, si je continue sur cette voie, après la mort, j'irai où? C'est que je dois faire amitié avec les débiteurs. Celui qui doit quelque chose au maître. Parce que le commerce du maître, c'est l'huile et le blé. Alors je dois faire au fait alliance avec les débiteurs, de sorte que les débiteurs vont me recevoir dans sa maison. Ça, c'est un homme prudent. Il a vu le mal. Parce que sinon, l'homme riche qui a l'argent va le frapper, va le mettre en prison. Il dit non, non, je dois faire amitié avec son fils. Si je fais amitié avec son fils, mais comment il va m'arrêter? Parce que le fils va parler auprès de son père de le laisser. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'en réalité, l'économe, c'est au fait de cet arbre que les vignerons avaient mis tout autour. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'en réalité, le maître avait dit de cet arbre ici, l'économe ici, il faut le couper, il n'a rien fait. Il faut le couper. Mais le fils a dit non, père. Laisse qu'il puisse mettre tout autour de fumier. Peut-être l'année prochaine, il va donner de fruits. Si tu fais amitié avec les débiteurs, tu seras sauvé. Faites-vous amis avec les richesses injustes. Parce que ce sont ces richesses-là qui vont crier dans l'éternel, dans les tabernacles éternels. En d'autres termes, dans l'éternité. C'est le Fils qui parlera pour vous, en fait, que tu ne sois pas détruit. Vous voyez ça? L'homme prudent voit le mal de loin et il fuit. Est-ce que tu es prudent? Est-ce que dans ta vie, tu es prudent? La prudence veut dire fuir le péché. Parce que le péché mène à la mort. Un homme prudent ne peut pas continuer à vivre dans le péché parce que le poison spirituel, c'est le péché. Le poison que Satan amène pour tuer, neutraliser, c'est le péché, le venin. Or, je vois une écriture qui me dit que Israël dans le désert, quand le serpent le mordait, la Bible dit, toute personne qui avait reçu la morsure du serpent pour être sauvée, ne regarde pas ta plaie, mais regarde plutôt le serpent qui est sur la croix. Voyez? La morsure est là, le péché est là, mais nous avons confiance en celui qui a porté nos péchés à la croix. Donc si nous avons confiance à cet homme-là, même s'il y a des combats, c'est lui qui reçoit tout ça. Parce qu'il pouvait refuser. Il dit non, 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 non. Cette alliance-là, je ne veux pas accepter. Pourquoi? Ben parce que tu vas mentir à ton maître. Mais il a accepté à notre place d'être condamné. Lui, il était prêt pour payer sa dot. Mais il a accepté l'alliance. Vous voyez? Nous étions condamnables, mais il a accepté de mourir à notre place. Je crois que si tu prends Ésaïe chapitre 53, il dit, errant, nous étions, chacun suivait sa propre voie. Amen. Et l'Éternel, l'homme riche, le maître, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà. En réalité, c'est nous qui étions en fait condamnés. Mais il a accepté notre condamnation. Et aujourd'hui, après sa mort, il nous a donné une place. Heureusement que tu as fait alliance avec les débiteurs. Il t'a donné une place. Et je me redis, nous avons une place au ciel. Et nous allons monter et résider éternellement. Si seulement nous fuyons le péché, si seulement nous gardons la bande qui nous amène au ciel. Le péché, c'est le poison
qui mènent le peuple dans la destruction. Le péché, c'est le poison qui nous écarte du monde de notre Seigneur Jésus. Mais si seulement nous faisons amitié avec le richesse injuste, qui n'est rien d'autre que le richesse à autrui, le richesse de Dieu qui est venu par Christ, si seulement nous faisons amis avec le Seigneur Jésus, alors nous serons sauvés. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Tu vas prier par rapport à cette écriture, Ésaïe chapitre 36. Frère Boïka. Tu vas prier par rapport à cette écriture. Ésaïe chapitre 36, le verset 5. Ésaïe chapitre 36. Le verset 5. Que cette écriture soit ton écriture bien-aimée. Que cette écriture soit ton écriture. Je dis au nom de Jésus. Oui. Je te le dis. Oui. Ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Répète encore ça. Je te le dis. Oui. Ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Très bien. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Merci. Ici, celui qui parle, c'est un roi qui parlait contre un fils d'Israël. Il donnait comme une sorte de conseil. Il dit, pour la guerre, pour vaincre la guerre, il vous faut la prudence et la force. Amen. Qui dit force, c'est l'onction. La prudence, c'est fuir le mal. Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas l'onction de Jésus, si tu n'as pas la parole de Jésus, et si tu ne fuis pas le péché. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi la prudence, donne-moi la force. À chaque fois que je prie, à chaque fois que je passe sur la terre, que je puisse être prudent en moi-même, que je préserve mon âme contre le gouffre de la mort. Élève la voix. Commence à prier. Dieu de vérité. Commence à prier que Dieu puisse te soutenir. Dieu de vérité. C'est par ta parole que tu te sens. C'est par ta parole que tu te sens. Jésus. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Père, que je m'approche. Parce que c'est toi qui as porté. C'est toi qui es allé à la croix pour me délivrer de la pauvreté. Pour me délivrer de la douleur. Pour me délivrer de la pour me délivrer. Oh Seigneur, je rentre, je te rentre, je te loue, parce que cette parole est la vérité. C'est toi qui es là, qui me donne la force de marcher, la force de faire contre toute la violence de l'esprit, contre le péché, contre la séduction. Seigneur, tu me donnes la force, de la force de tes contre les forces des pareils. Oui, Seigneur, c'est toi qui es le rocher. C'est toi qui es le rocher. Seigneur, tu dis que l'homme prie ton roi de mal. Seigneur, c'est en toi que je viens me cacher. Merci, Seigneur. Je viens me cacher dans ta parole, dans ton se cacher dans ta parole. Seigneur, que tu as parce que tu es le Dieu grand et inévitable. Seigneur, garde. Merci, Jésus. Garde ma famille. Bénis ton peuple. Garde-nous fidèles à ta parole. Nous voulons être prudents et forts. Nous sommes au milieu d'une génération pécheresse, une génération méchante. Nous sommes au milieu des hommes et des femmes qui n'ont pas le sens de l'éternité. Mais cependant, le bouge passe calmement avec la lampe au milieu de la nuit. Tu préserves nos pas, Seigneur, pour que nous puissions rentrer à la maison. Bénis ton peuple. Heureusement que nous t'avons, toi, notre ami. Tu nous as dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que l'ami ne cache pas ce qu'il veut faire à ses amis. Oh, tu nous as préparé une place, afin que là où tu es, que nous y soyons. Nous avons compris que être ami à celui qui est le débiteur, notre joie est inonde, Seigneur. Notre joie est comblée parce que c'est toi qui remplis en nous la force de continuer la marche. Bénis ton peuple et que ton peuple manifeste la grâce que tu as mise en eux, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom.
Nous ne manquerons pas de témoigner la puissance de ton nom parce que tu es Dieu. Bénis Seigneur toute personne qui va participer dans ces paniers. Enfin, de faire avancer ton œuvre. Tu nous as donné le souffle, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la force et tu nous as donné de l'argent. Tu nous as donné du travail, Seigneur. Et avec cette force, nous avons pu recueillir, Seigneur, ce que nous voulons mettre dans ces paniers. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Que ton œuvre puisse aller de l'avant pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nazako mata ngai